Allez, c'est parti pour un nouveau thème, une nouvelle vidéo. Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver. La douceur du sud de la France, j'adore. Le temps est pas top, tu vois. Il n'est pas top et je me suis dit, ça m'invite à partager avec toi quelque chose qui est vraiment très important. J'ai déjà abordé ça il y a très longtemps, je pense il y a 6 mois ou 7 mois. Je vais l'aborder sous un autre angle maintenant. C'est l'importance entre 0 et 11 ans, voire 12 ans. L'importance de ce qui se joue dès les 3 premières années déjà. On va rester sur les 3 premières années. Donc cette vidéo, je l'adresse naturellement en priorité aux parents, à tous ceux et celles qui ont des enfants. Le jour où tu as des enfants, si tu as déjà des enfants qui sont en bas âge, ou si tu as des enfants qui ont déjà 11 ans, il se joue énormément de choses. Tu vois, je prends vraiment le temps de chercher les bons mots, parce que c'est tellement important, c'est tellement flagrant après dans la vie des gens. Je vais dire pourquoi je te raconte ça, c'est que plus j'écoute les personnes qui ont 60, 70, 80, 90 ans, et je les écoute profondément. Et à travers ce qu'ils me racontent de leurs histoires, de leur enfance, de leur expérience de vie, de leurs rencontres amoureuses, de leur amitié avec les personnes, que ça soit positif ou négatif, à chaque fois, très souvent, on revient toujours, qu'est-ce qui s'est passé entre 0 et 11 ans. C'est pour ça que c'est important pour toi qui regarde cette vidéo, c'est vraiment important que tu prennes conscience de ce que tu vas mettre au niveau de tes enfants, mais ça peut être aussi au niveau des enseignants, au niveau de la maternelle, c'est dans les clubs sportifs, tu as une énorme responsabilité. Tu peux même pas imaginer l'impact que ça peut avoir après dans la vie des personnes. Je vais te donner un exemple, d'accord? J'ai écouté un membre de ma famille, en l'occurrence ma mère, qui m'a raconté tous ses souvenirs avec son grand-père quand elle était à Paris, quand elle avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et après, elle m'a raconté un peu sa vie, donc je l'ai écouté. Ma mère a 76 ans, et pendant plus d'1 heure, je faisais le lien entre ce qu'elle a vécu entre 0 et 10 ans, et le lien à travers toutes ses expériences de vie, sentimentales, professionnelles, amitié, son caractère, son mode de fonctionnement. Naturellement que je ne juge absolument pas, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment de dire, mais c'est impressionnant. Elle a rencontré cette personne parce qu'en fin de compte, elle a eu un ancrage quand elle avait avec son grand-père. Ça, c'est complètement dingue, tu vois. Et j'écoute les gens. Plus ça va et plus j'écoute les gens. Et à force d'écouter, je fais le lien avec leur enfance. Et je me dis, mais c'est complètement dingue. J'ai été impacté par mon père, par ma mère, bien sûr, complètement. Je le reconnais, je le sens et je leur dis merci. Je dis merci aux côtés de ma mère pour tout ce côté artistique qu'elle m'a donné, d'accord? Le côté de mon père avec ce côté, moi j'adore les bagnoles, donc je sais pourquoi j'aime les bagnoles. Le côté de mon père aussi avec le côté du sport aussi. Et maintenant où j'ai pris un petit peu plus d'âge, je fais le lien, je me fais, putain, mais c'est complètement dingue, c'est exactement ça. Et puis il y a des choses que j'apprécie pas. C'est là aussi je veux en venir, tu vois, c'est que quand tu grandis, naturellement que souvent on refait le même schéma que ses parents. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où tu as décidé, toi, de changer, d'évoluer, de prendre les rênes de ta vie en main, tu as la possibilité de faire évoluer ça. Il y a des choses que je supporte pas, de l'éducation de mon père ou de ma mère, d'accord? Désolé les parents, hein, je vous en veux pas, hein, c'est comme ça. Et c'est pas après vous, je veux dire. Eh ben, j'avance différemment, je suis architecte de ma vie. Je suis acteur de ma vie. Et c'est ça qui est vraiment bien dans le développement personnel, d'accord? Quand tu commences à t'intéresser à toi, c'est dire, tiens, je vais prendre les rênes un petit peu de ma vie. Je reviens entre 0 et 10 ans. Alors je ne vais pas faire attention au temps qui s'écoule parce que c'est vraiment une vidéo qui est vraiment importante. J'espère que pour toi, c'est un plaisir de partager. Je reviens entre 0 et 10 ans. Ça veut dire que tout ce que tu vas mettre en place, d'accord? L'enfant, c'est une éponge. C'est une éponge. Après, quand il commence à rentrer 11 ans, 12 ans, 13 ans, il commence à prendre sa vie en main. Il
commence à devenir très mature. Et c'est là où il commence à se révolter, d'accord? Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on se révolte beaucoup plus après. Moi, j'étais très en colère, et c'est normal après mes parents. Maintenant, je suis complètement en paix, donc je t'invite aussi à ça, c'est d'être complètement en paix, parce que ça sert à rien d'être tout le temps en colère, tu es en train de te bouffer à l'intérieur. Je suis désolé, hein. Faut peut-être passer cette période, passe-la, mais reste pas des années et des années, tu es en train de bousiller ta vie. Je suis un peu direct, mais c'est vraiment ce qui se passe. Il y a un moment, il va falloir que tu fasses la paix avec ton environnement. Même si tu as eu des choses qui sont très très dures, très difficiles, où à la limite tu dis mais je peux pas pardonner, je le comprends. Mais à un moment donné, il va falloir que tu calmes un petit peu. C'est pour toi hein, que je dis ça. Donc, si tu es enseignant, moi j'enseigne au niveau de l'université, mais ils sont grands déjà. Et quand je vois déjà l'évolution que ça donne à ces jeunes gens et ces jeunes filles qui ont entre 21 et 23, 24 ans, c'est génial. Mais si tu le fais au départ, si tu es enseignant, tu fais dès le départ un petit bout de chou, si tu es animateur sportif, si tu es tout ce qui va toucher un petit peu l'enfance et tout, tu as une énorme responsabilité. C'est énorme. Ça veut dire qu'après ta vie, eh ben, elle peut complètement basculer. Complètement. C'est pour ça que quand on voit des fois à la télé, tiens, je vais prendre cet exemple, j'aime bien cet exemple. Yannick Noah, avec son père, il devait avoir 10 ans, d'accord? Il rêvait de rencontrer, mince, comment il s'appelle? Ouais, tu vois, comme quoi je fais du direct. Un grand joueur de tennis, ça va me revenir. Arthur Ashe, voilà. Arthur Ashe. Et son père l'a amené à l'aéroport, donc ils l'ont rencontré, il est venu avec un poster, et Arthur Ashe lui a signé le poster. Il l'a mis, donc Yannick Noah avait 10 ans. Hein. Si Yannick, tu nous regardes, je me permets de te tutoyer, j'espère que tu me confirmeras ça. Il a marqué rendez-vous à Roland-Garros dans quelques années. Bah, tu sais quoi? Le petit gamin qui a 10 ans comme ça, l'impact. Moi, je sais que j'ai eu énormément d'impact. Le fait d'être avec ma maman et de dormir pendant qu'elle était en train de faire ses opérettes, pendant qu'elle était en train de chanter, qu'elle est en train de danser, et ben ouais, j'ai un parcours artistique parce que j'ai vécu là-dedans, d'accord? Le fait de voir mon père piloter des voitures de sport, et ben je suis là-dedans aussi. Donc ça veut dire que tu as une énorme responsabilité, les parents. Tu as une énorme responsabilité quand tu croises les enfants, quand tu passes du temps avec eux, d'accord? Alors je sais qu'on n'est pas parfait, que voilà, on fait comme on peut en tant que parent. Et si tu as des problèmes, eh ben, soigne-toi d'abord, soigne-toi maximum, mais ne reporte pas tes névroses sur tes gamins. Parce que ça veut dire qu'après tes gamins, ils vont faire la même chose. Et à un moment, ils vont se révolter contre toi. Et toi, tu vas pas comprendre. Tu vas dire, mais je comprends pas. Bah ouais, mais il y a un moment, il va falloir te responsabiliser. Hein. Voilà ce que je voulais partager. J'en parle vraiment avec le cœur parce que je le vis là. Ça s'est passé ces dernières 24 heures. Et je me suis dit, il faut absolument que je partage ça avec toi. Parce que c'est tellement puissant, c'est tellement ça, que je me dis, je peux pas garder ça juste pour moi, quoi. Donc, bah, fais attention, fais-toi confiance, donne de l'amour, donne de la fierté, donne de la considération. Déjà, tu fais ça, tu as déjà fait ton job, quoi. Et ne casse pas, surtout ne casse pas, parce que des fois, il faut des années pour s'en remettre. Moi, je suis sorti, je suis bien et je me gratifie. Ouais, je me gratifie parce que c'est vrai que moi et mon frangin, on est passé quand même par des trucs pas très cool, pas très sympa. Et quand je vois le chemin qu'on a fait là, et ben super. Donc c'est possible pour tout le monde. Je te souhaite, tiens, on va finir avec la mer, la Méditerranée derrière, parce que c'est tellement bon. Voilà, tranquillement. Je te remercie de ton écoute, je te remercie. Puis si tu as envie de partager, de laisser un petit mot, eh ben ça sera vraiment avec plaisir. Et j'ai toute confiance dans ce que tu mets dans ta vie. Et je te souhaite naturellement, comme d'habitude, de très bonnes choses. Merci et rendez-vous pour la prochaine vidéo.